Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Passons dans nos Bibles à Jean, à l'Évangile de Jean, au chapitre 2, un passage que Clément a porté à notre attention le décembre dernier dans un de ses enseignements. Et Clément a fait un excellent travail en expliquant qu'une partie de notre marche avec Jésus consiste à pouvoir célébrer notre foi en rendant gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, ce matin, nous allons étudier ce passage avec l'intention de savoir comment nous pouvons pratiquement vivre un miracle. En fait, le titre de l'enseignement aujourd'hui, c'est les étapes pour recevoir un miracle. Donc, chaque épreuve, situation, crise a trois choses, un début, un milieu et une fin. Et la vie est difficile, on est d'accord, la vie est difficile, surtout lorsque nous sommes au milieu d'une crise. Et au moment où nous comprenons que la vie est dure, la vie ne sera plus aussi dure. C'est un paradoxe. Et nous devons accepter le fait que des adversités viendront dans nos vies cette année, des adversités si difficiles que nous aurons besoin de miracles. Jésus a dit dans Jean chapitre 16 au verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Qui a vaincu le monde? Jésus. Pierre a ajouté le suivant dans 1 Pierre au chapitre 4 au verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Donc, nous aurons des épreuves, nous souffrirons dans 2023. Est-ce que je vous ai encouragé ce matin? Nos vies peuvent changer dans un instant. On est d'accord. Le téléphone sonne et notre vie calme, tranquille et bien ordonnée se transforme immédiatement, instantanément dans une tempête horrible. Par exemple, la semaine précédente Noël, mon beau-fils est allé à son travail et il a appris que son département de travail avait été éliminé et qu'il avait perdu son poste. Donc un jour, il avait un super travail avec un super salaire. Le lendemain, il était à la recherche d'un emploi. Il a, même aujourd'hui, besoin de miracles. Qu'est-ce que c'est un miracle? Je cite, un miracle est un événement extraordinaire manifestant une intervention divine dans les affaires humaines, un événement, une chose ou un accomplissement extrêmement exceptionnel ou bien inhabituel. Il y a 34 miracles racontés dans les évangiles et bien d'autres qui sont enregistrés de la Genèse à la Révélation. Et dans le livre des Actes des miracles, les miracles étaient normaux. Les Actes au chapitre 2, verset 43, la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Beaucoup de miracles. Et je sais que les miracles se produisaient si souvent dans l'Église primitive parce qu'il n'y avait pas besoin de musique pour mettre tout le monde dans le bon état d'esprit. Le sensationnalisme, ou bien de la manipulation, ou bien des cris. Ce n'est pas le volume avec lequel nous prions qui produit un miracle.
Quand quelqu'un prie d'une voix forte, c'est pour aider à édifier notre foi, leur foi. Ce n'est pas parce que Dieu puisse, pour que Dieu puisse entendre. Dieu n'est pas sourd. Une simple prière calme et tranquille peut faire un miracle. Dans notre vie en Christ, écoutez bien ce principe. Dans notre vie en Christ, nous pouvons être surnaturellement naturels. Vous êtes d'accord? Mais en même temps, nous n'avons pas besoin d'avoir peur du Saint-Esprit et de ce qu'il peut faire au milieu de Dieu, au milieu de nous, surtout le dimanche matin. Par exemple, si Dieu touche quelqu'un qui réagit d'une manière émotionnelle, et nous sommes des êtres émotionnels, notre rôle n'est pas de les juger, notre rôle est d'adorer Dieu. Et c'est le rôle du pasteur d'assurer que tout est fait décemment et en ordre. Et, suivez-moi, il est beaucoup plus facile de dompter un étalon sauvage que de ressusciter un cheval mort. Normalement, on dit Amen. Pour que Dieu fasse un miracle, il faut s'attendre à un miracle, il faut être ouvert à ce que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie. Sommes-nous ouverts à l'action du Saint-Esprit? Donc, les miracles arrivent aux gens qui en ont besoin, qui les veulent, et plus important encore, qui tendent la main pour réaliser leur miracle. Et je suggérerais que les guérisons et les miracles doivent être des événements normaux dans notre vie quotidienne. Je suggérerais que les temps que des histoires miraculeuses et exceptionnelles ne soient pas l'exception dans l'Église, mais la nouvelle norme dans nos vies chrétiennes. Le président Kennedy a écrit le suivant. En chinois, le mot « crise » est composé de deux caractères. L'un représente le danger et l'autre l'opportunité. Donc, lorsqu'une crise arrive, c'est l'opportunité de vivre un miracle. Quelles sont les étapes que nous pouvons suivre pour vivre un miracle? Un, nous devons réaliser, comme nous avons chanté ce matin, que Dieu est un Dieu puissant. Chaque grand miracle de la Bible a commencé par une impossibilité, c'est-à-dire une situation impossible que quelqu'un ne peut pas surmonter et affronter par lui-même seul. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Jérémie écrit dans Jérémie au chapitre 33, au verset 33, au verset 17, « Ô Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est trop difficile pour Dieu, absolument rien. » Jérémie a également écrit dans Jérémie au chapitre 33 au verset 27, « Voici, je suis l'Éternel de Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Dans le mot du jour, c'est « rien » entre guillemets. Dieu nous demande de remplacer nos impossibilités par le mot « rien ». Et Dieu nous pose la question ce matin, est-ce que votre santé, votre peur, votre dépression, votre situation financière est trop difficile pour moi? Et la réponse implicite est absolument pas. Dieu dit, rien n'est trop difficile pour moi. Matthieu au chapitre 19 au verset 26, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Répétez après moi à haute voix, s'il vous plaît, rien n'est impossible avec Dieu. Et nous pourrions dire peut-être, mais vous ne connaissez pas ma situation, c'est une situation impossible, mais ce matin, nous n'avons pas besoin de connaître votre situation. Tout ce que nous devons savoir, c'est Dieu et ses promesses. En fait, il y a plus de 7000 promesses dans la Bible. Et Dieu tient toujours ses promesses. Dieu est toujours tout-puissant. Il n'y a aucun degré de difficulté avec Dieu. Dieu ne s'inquiète jamais
Dieu n'est jamais anxieux. Dieu n'est pas fragile. Dieu ne lève pas les mains en l'air, jamais les mains en l'air et dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'un Dieu doit faire? Qui puis-je appeler? Il n'y a pas de bouton de panique au paradis. Hein? Juste au moment où nous sommes prêts à abandonner dans la prière, Dieu intervient et fait un miracle. Nous arrivons maintenant à Jean au chapitre 2, nous voyons un miracle. Et dans la Bible, nous lisons que Dieu a fait des miracles de guérison, de délivrance, des miracles sur la nature, des miracles de résurrection. Et ici, nous voyons un miracle de la création. Mais pourquoi? Quelle est la raison ultime pour laquelle Dieu fait un miracle? La deuxième étape pour vivre un miracle et de réaliser que Dieu fait des miracles pour sa gloire. Jean chapitre 2, verset 11, tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc alors Dieu fait toujours des miracles pour emmener les gens au salut, on est d'accord, mais la raison principale pour laquelle il a fait des miracles est pour sa gloire. Dieu ne fait pas un miracle pour se montrer fantastique, bien qu'on puisse dire « Wow !» comme si nous regardons un footballeur marquer un but. « Score, Mbappé !» Malheureusement, ils ont perdu. Ésaïe au chapitre 48, au verset 11, c'est pourquoi pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom sera-t-il profané, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Nos vies ne sont pas à propos de nous, nos vies sont à propos de Dieu. Donc le mari, je vous donne un exemple, le mari de ma cousine aux États-Unis est un pasteur principal et il a écrit cette histoire le 20 septembre 2021, je cite, « Il y a un an aujourd'hui, nous étions à l'hôpital et mon fils Saint, c'est son nom Saint, prénom Saint, a reçu un diagnostic de diabète juvénile de genre de type 1. Il n'est pas, je cite, il n'est pas seulement le jeune homme le plus gentil que j'ai jamais connu, mais il est aussi l'ami le plus merveilleux que j'ai jamais eu. Et c'est douloureux de voir nos enfants souffrir, mais nous avons refusé de laisser la maladie nous définir. Nous avons prié et tout ce que nous connaissions, ont prié, il a prié et nous avons parlé de la parole de Dieu, des promesses de Dieu à chaque instant de sa vie. Et il y a 273 jours, son pancréas a miraculeusement recommencé à produire l'insuline. Il n'a plus jamais eu besoin de l'insuline et les médecins restent absolument choqués et stupéfaits. Et le pasteur a fini en disant, j'en parle certains jours, car il est important pour nous de rendre gloire à Dieu pour que lui seul puisse faire pour ce que lui seul peut faire. Et nous n'avons pas non plus cessé de prier pour que cela arrive à chaque enfant. Quoi que soit notre situation, ne cessons pas de croire. Dieu dit que toutes choses, il a écrit, sont possibles pour ceux qui croient. Dieu est un Dieu de miracles. Est-ce que vous le croyez ce matin? Dites Amen. Jésus, au cours de son ministère dans ce monde, a accompli de nombreux miracles. Et le premier miracle de Jésus était à Cana, où il a changé l'eau en vin. Jean, au chapitre 2, au verset 1, vous êtes prêts? Vous aimez la parole de Dieu? 3 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée, donc environ 6 kilomètres de Nazareth.
Et la mère de Jésus était là. Joseph, son père, à cette époque, était probablement mort. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc nous voyons ici que Jésus n'était pas un homme malheureux avec un visage sombre qui allait partout en étant celui qui faisait tomber la fête. Une fête, il voulait Jésus à ce mariage. Ils ont invité Jésus au mariage. Et le principe est le suivant, nous ne comprendrons jamais complètement Dieu et qu'il est tant que nous ne comprendrons pas que Dieu est un Dieu de joie. La joie du Seigneur est notre force. Pierre Teilhard de Chardin a écrit « La joie est le signe infiable de la présence de Dieu. » Le vin ayant manqué au verset 3, c'est une erreur sociale majeure pour référente au couple pendant très longtemps, comme Clément a très bien expliqué pendant son enseignement. Donc, arrêtons-nous ici et posons-nous quelques questions. Que faisons-nous lorsque notre mariage n'a, entre guillemets, plus de vin? Nous ne sommes plus heureux, satisfaits de notre relation. Que faisons-nous lorsque notre travail n'a plus de vin, entre guillemets? Nous prions pour notre travail parce que nous ne pouvons plus le supporter un jour de plus. Que faisons-nous lorsque le vin, entre guillemets, de notre vie est épuisé, les choses n'ont pas passé comme nous l'avions prévu? Que faisons-nous lorsque nous sommes physiquement hors du vin, entre guillemets, et que nous souffrons d'une maladie en phase terminale? Que faisons-nous lorsque notre Église n'a plus de vin? Nous avons besoin de réveil spirituel. C'est pourquoi la troisième étape est si importante. Troisièmement, nous devons nous tourner vers Dieu immédiatement et admettre que nous avons besoin de miracles. Au verset 3, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc, vers qui Marie s'est-elle tournée dans cette situation impossible? Marie est allée voir Jésus dans cette crise car la fête du mariage n'avait plus de vin. Marie a admis qu'elle avait besoin d'un miracle, qu'elle avait un problème qui échappait à son contrôle. C'est-à-dire, pour recevoir un miracle, si vous avez besoin d'un miracle aujourd'hui, nous devons admettre que nous avons besoin d'un miracle. Ce n'est pas compliqué. Une fois, Jésus s'est approché de Jéricho dans Luc au chapitre 18, et la Bible dit qu'un aveugle a crié à Jésus d'avoir pitié de lui. Au verset 40, Luc au chapitre 18, Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, Jésus a demandé, « Que veux-tu que je te fasse ?» L'homme a répondu, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Mais pourquoi Jésus lui a-t-il demandé cela? Ne pouvait-il pas voir que l'homme était aveugle? Oui. Jésus a vu que l'homme était aveugle, mais il voulait que l'homme admette son besoin de guérison. Et c'est la question que Jésus nous pose, nous tous ici ce matin, aujourd'hui, quel miracle avez-vous besoin que je fasse? Quatrièmement, nous devons réaliser qu'aucun problème n'est trop grand ou trop petit pour Dieu. Nous pouvons nous adresser à Dieu pour tout. Et si, écoutez bien ce principe, si cela vaut la peine de paniquer, ça vaut la peine de prier.
Mais nous pourrions dire c'est un petit problème, pas assez de vin pour la célébration du mariage. C'est un problème trop petit pour déranger Jésus qui est Dieu. Je veux dire qu'il y a des problèmes, plus grands et plus importants dans le monde comme la famine, le racisme, les pandémies et la guerre. Pourtant, ce besoin de Marie et des gens présents dans la célébration révèle combien Dieu se soucie des moindres détails de nos vies. Si c'est un problème pour nous, c'est un problème important pour Dieu. Et pour Dieu, mes amis, mes frères et mes sœurs, écoutez bien ce principe. Pour Dieu, guérir le cancer n'est pas plus difficile que de nous aider à retrouver nos clés de voiture perdues. Parce qu'il est le waymaker. Amen. Pour Dieu, tout est petit. Il a créé l'univers. Et même le plus grand besoin de notre vie est petit pour Dieu par rapport à son grand pouvoir. 5e étape. Nous devons réaliser que Dieu fait toujours un miracle en son temps. Au verset 4, Jean chapitre 2, verset 4, Jésus lui répondit, « Femme, une désignation de respect. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Ce qui est une autre façon de dire « tu ne comprends pas, ma mère ». En d'autres termes, Jésus a dit « je marche dans le timing de Dieu pour ma vie, pas la vôtre ». Et Jésus, dans la Bible, a marché dans un rythme stable, solide et calme. Jésus n'était jamais pressé. Jésus ne portait pas une montre. Dépêchez-vous, j'ai un rendez-vous à 10 heures. Hein? Non. Ecclésiaste, au chapitre 3, au verset 1, il fait toutes choses bonnes en son temps. Pas dans notre timing, le timing de Dieu est toujours parfait. Combien savent ici, comme nous disons, suivant dans l'Église, si vous avez été élevé dans l'Église et vous avez entendu cela suivant, Dieu n'est jamais trop tard ou trop tôt, mais il est toujours à l'heure. Si c'est un principe, nous devons agir pour vivre un miracle. 6e étape, nous devons agir dans la foi. Au verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc, remarquons, Marie n'a pas répondu à la question de Jésus. Elle n'a pas dit un autre mot. Elle n'a pas dit, Jésus, tu ne peux pas me parler comme cela, je suis ta mère, je t'ai élevé et tu me parles comme cela, montre-moi un peu de respect. Non, elle s'est rendue compte que Jésus était Dieu. Et elle était simplement obéissante devant Dieu et on a foi que Dieu ferait un miracle. Ou bien, pouvons-nous imaginer que Marie s'est approchée de Jésus en disant « Je ne crois pas que tu puisses changer l'eau en vin. Prouve-moi que tu peux le faire. Montre-moi que tu peux faire un miracle. Je te mets au défi de le faire. » Non, elle avait la foi en Jésus. Peut-être nous disons, j'ai pas beaucoup de foi, mais nous devons utiliser la foi que nous avons. Il ne faut pas beaucoup de foi pour voir Dieu répondre. En fait, un peu de foi, un grand Dieu obtient de grandes réponses. Ce n'est pas la taille de notre foi, c'est la taille de notre Dieu. En fait, une petite foi dans un grand Dieu obtient de grandes réponses. Par exemple, un père s'est approché de Jésus une fois dans Marc au chapitre 9. Il a dit, Jésus, j'ai besoin que mon fils soit guéri. Et Jésus a dit, crois-tu que je puisse le guérir? Il a dit le suivant. Seigneur, je veux croire, aide-moi avec mon incrédulité. Et Jésus a répondu, c'est assez bon, et Jésus l'a guéri. Nous pouvons prier aujourd'hui, je veux croire aujourd'hui, Jésus, aide-moi avec mon incrédulité.
Au verset 5, Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. C'est comme si elle disait, pas de problème, Dieu est dans la maison. Dieu est chez nous. Et quand Dieu est dans la maison, les miracles se produisent. Et ce principe est très important. Écoutez bien, écoutez bien. Vous me suivez ce matin? D'une certaine façon, le miracle s'était déjà fait dans ses yeux, les yeux de Marie. Hébreux au chapitre 11, au verset 1, où la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, un reflet de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, suivez-moi, si nous voyons le reflet d'un arbre dans l'eau, d'un lac, cela indique clairement que l'arbre existe au bord du lac. Vous me suivez? C'est la raison pour laquelle Jésus a dit dans Marc au chapitre 11, verset 24, et suivez-moi, écoutez bien, au verset 24, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Donc, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que vous avez déjà jamais remarqué le temps de changement des verbes? Croyez que vous l'avez reçu. C'est du passé. Croyez que vous l'avez reçu. Et puis Jésus a dit alors, vous le verrez s'accomplira. C'est-à-dire, c'est dans le futur. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Croire que je l'ai déjà reçu pour l'obtenir, c'est exactement ce que Jésus est en train de dire. Vous dites peut-être, attends ici, Georges, es-tu en train de me dire que je dois croire quelque chose est déjà fait, même si ce n'est pas le cas, pour que cela devienne une réalité dans ma vie? Oui, c'est ce qu'on appelle la foi. Lorsque nous remercions Dieu après avoir obtenu la réponse à notre prière, on appelle cela la gratitude. Mais lorsque nous remercions Dieu avant d'obtenir la réponse à notre prière, on appelle cela la foi. Et c'est une partie normale de notre expérience chrétienne de remercier Dieu. Lorsque nos prières sont exaucées, Dieu est bon tout le temps. Amen, Dieu est bon tout le temps. Mais voici un principe qui va changer votre vie de prière. Nous devons remercier Dieu non seulement après que nos prières aient été exaucées, mais avant que nos prières soient exaucées. Nous devons remercier Dieu pendant que nous prions parce que la réponse est déjà là. Philippiens au chapitre 4, verset 6, dans toutes vos prières, demandez à Dieu ce dont vous avez besoin, demandez-le lui toujours d'un cœur reconnaissant. Donc nous devons aussi remercier Dieu d'avance, comme nous le voyons avec les enfants d'Israël qui ont marché autour des murs de Jéricho en remerciant le Seigneur que les murs étaient déjà tombés. Notre miracle est déjà là. Dans les yeux de Dieu, cette salle est déjà remplie 2 fois, 3 fois le dimanche matin, parce que c'est dans les yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans notre église à Paris, nous avons implanté une église dans le 17e arrondissement en 1986, je crois. Il y avait un bébé, Stéphanie, la vache, qui est née aveugle. Elle était la fille l'un de nos anciens dans notre église. D'ajouter à l'inquiétude de ses parents, elle avait un problème d'estomac qui l'empêchait de bien digérer les aliments. Et le médecin a déclaré que les parents devaient attendre le 6e mois avant d'essayer de traiter ces problèmes. Son père, Henri Lavache, c'était son nom. Henri Lavache avait très peu confiance en Dieu, mais pendant une réunion de prière, il a demandé simplement de prier pour sa fille et croyait que Dieu répondrait. À son retour à la maison, il a annoncé à sa femme que Stéphanie était complètement guérie.
il a proclamé d'avance la guérison dans la vie de sa fille et qu'elle serait capable de voir et de manger normalement. Il a dit à sa femme de coucher le bébé dans son lit dans une position normale, comme si elle n'avait pas été malade de tout. Et le lendemain matin, ils sont réveillés et ont remarqué que Stéphanie, qui maintenant a le même âge presque que tout le monde ici ce matin, n'avait plus de problème de vomissement et de respiration. Et un simple test a indiqué qu'elle était capable de suivre un objet placé devant ses yeux. Elle a été guérie dans le nom de Jésus-Christ. Ils l'ont prise pour un examen. Les médecins ont été déroutés, perplexes en comparant ces dossiers avec les résultats de l'examen. Ils ont admis en fait que Stéphanie était complètement normale et que c'était un miracle. Donc nous pouvons prier. Père, je te remercie d'avance pour ma guérison, d'avoir le travail que je suis en train de chercher, que mon mariage est déjà reconstitué, que mon miracle est déjà là, dans le nom de Jésus. Amen. 7e étape. Nous devons être obéissants et faire ce que Dieu nous dit de faire. Au verset 6, Jean chapitre 2, au verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Donc, voyons ici que les serviteurs étaient obéissants. Ils avaient 6 pots remplis d'au moins 75 à 115 litres d'eau. C'est beaucoup, hein? Mais ils ont continué à remplir les vases de pierre avec d'eau. Le miracle n'était pas encore là, mais ils étaient fidèles à se préparer pour un miracle. Ils étaient fidèles à être obéissants. Et le mot-clé, c'est obéissant. À maintes reprises dans la Bible, Dieu a demandé aux gens de faire des choses inhabituelles afin de libérer sa puissance miraculeuse. Et lorsque les gens obéissaient, un miracle se produisait. Ça veut dire que Dieu nous appelle toujours à l'obéissance avant que nous comprenions complètement comment il va faire un miracle dans nos vies. Le principe n'est pas que chaque fois que nous obéissons à Dieu, il y aura un miracle. Mais en même temps, si nous devons voir un miracle, il sera le résultat de l'obéissance. Vous me suivez? Quelqu'un dit un jour, sans Dieu, nous ne pouvons pas, sans Dieu, Dieu ne le fera pas. Donc, nous avons un processus, situation impossible, instruction de Dieu, obéissance de notre part, et Dieu fait un miracle. Quelqu'un écrit un jour, Dieu, dans sa grâce, nous a permis d'être un partenaire dans l'accomplissement des miracles. Et nous ne recevrons pas un miracle si nous sommes assis. Suivez-moi. Si nous sommes assis sur notre canapé et ne faisons que des confessions de foi, si Dieu nous dit de nous lever, nous devons nous lever. Par exemple, en ce qui concerne mon beau-fils a déjà, depuis Noël, a eu 3 entretiens avec des entreprises depuis qu'il a été licencié. Donc nous avons notre part aussi. C'est pourquoi il est important d'être sensible à la direction du Saint-Esprit. Nous avons également notre rôle à jouer. Finalement, 8e étape, nous devons continuer à prier pour un miracle. Quand nous avons l'impression que pendant que nous attendons un miracle, rien ne se passe, Dieu est au travail.
Colossiens au chapitre 4, au verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Il y a environ 7-8 ans que j'ai prêché dans l'État de l'Illinois aux États-Unis. Et juste avant que je ne prêche, le pasteur s'est levé pour me présenter. Et juste avant de me présenter, il a dit que son père était en train de se faire baptiser dans l'eau ce jour même. Son père était venu à Christ 3 jours auparavant. Mais voici ce qui est important. Le pasteur avait prié plus de 53 ans pour son père de venir à Jésus. Nous avons un fils aux États-Unis qui est un prodigue. Il ne sert plus Dieu. Et chaque jour de ma vie, je prie pour son salut. Et je vais prier pour son salut jusqu'à ma mort. Quelqu'un dit Amen ce matin. Nous devons continuer à prier pour un miracle. Donc, finalement, au verset 8, Jean chapitre 2, au verset 8, « Puissiez maintenant, leur dit-il, et portez-en l'ordonnateur du repas, ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas ait goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il l'appela début au verset 10, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, et toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Avec Dieu, c'est toujours le meilleur. C'est le bon vin. Un vin de Bourgogne. Avec Dieu, c'est toujours plus. Éphésiens au chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Au-delà. Imaginons dans notre esprit sanctifié la plus grande chose à laquelle nous pouvons penser que Dieu puisse accomplir à travers nous et en nous, et Dieu désire au-delà, d'aller au-delà de cela. Moi, je vais terminer avec cette histoire. George Mueller était un homme de foi qui exerçait son ministère auprès des orphelins dans le 19e siècle en Angleterre. Un matin, dans l'orphelinat de George Mueller, les assiettes, les tasses et les bols sur la table étaient vides. Il n'avait pas de nourriture dans les placards et pas d'argent pour acheter de la nourriture. Et les enfants attendaient leur repas du matin lorsque George Mueller leur a dit « Enfants, vous savez que nous devons être à l'heure pour l'école. Levons la main. » Il a prié « Cher Père, nous te remercions d'avance pour ce que tu vas nous donner à manger et à boire. » Presque tout de suite, après qu'on a frappé à la porte, quelqu'un a frappé à la porte. C'était un boulanger qui se tenait là et a dit « Monsieur Mueller, je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. Pendant la nuit, j'ai senti que vous n'aviez pas de pain pour le petit déjeuner et que le Seigneur voulait que je vous en envoie. Je me suis donc réveillé à 2 heures du matin et 2 heures du matin, j'ai cuit du pain frais et je l'ai apporté. » Mueller a remercié l'homme. Aussitôt que cela ne soit passé, quelqu'un d'autre a frappé une deuxième fois à la porte. C'était le laitier. Il a annoncé que son camion à lait était tombé en panne juste devant l'orphelinat. Et vous voyez qu'il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Il n'est pas une coïncidence que vous êtes ici ce matin. Il a voulu donner aux enfants ces bidons de lait frais afin qu'ils puissent vider son camion et le réparer. C'était un miracle. Romains au chapitre 8 au verset 11, « Et si le Saint-Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, on va célébrer la Sainte Seine presque tout de suite après la prédication.
Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu peut ressusciter Jésus d'entre les morts, Dieu peut trouver un travail pour vous ce matin. Et si Dieu peut ressusciter Jésus d'entre les morts, Dieu peut ressusciter votre mariage. Si Dieu peut ressusciter Jésus d'entre les morts, il peut faire un miracle dans nos vies. Juste avant de célébrer, de faire la Sainte Seine, combien d'entre nous dans cette salle peuvent dire, Pasteur, j'ai besoin de miracles dans mon mariage, dans ma santé, dans mon corps, dans mes finances, dans mes relations, la délivrance, peut-être de manque de pardon. J'ai du mal à pardonner quelqu'un. Et répétez cette prière avec moi à haute voix. Père, aujourd'hui, j'ai besoin de miracles. J'ai besoin que l'impossible devienne possible. Donc, pour terminer, répétez après moi, s'il vous plaît, à haute voix. Et maintenant, Père Céleste, en présence du Saint-Esprit, je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle par la puissance de la parole de Dieu et par ma foi, je la reçois maintenant dans le nom de Jésus. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.